That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Gina. Oui, on parle des débordements qui se passent ces derniers temps à cause du coronavirus. Donc, comme vous le savez, je pense que toutes nos rubriques vont tourner forcément autour de l'actualité, autour du coronavirus dans notre pays. Donc, vous savez qu'avec le coronavirus, il y a énormément de choses qui ont été fermées, notamment les restaurants, les bars et tous les espaces de divertissement. Après, il y a toute la psychose aussi autour du coronavirus qui a forcément enflé et qui a donc fait en sorte que il y ait ce besoin que les citoyens ont de faire les courses, de renflouer les vivres qu'ils ont chez eux, qui pour certains du riz, du poulet, de la viande, enfin on ne sait jamais, tu vois. Donc ils ont acheté plein de choses et ce qu'on a remarqué, c'est que dans certains magasins en fait du pays, j'en parle parce que bien sûr hier dans le journal L'Union, il y avait une communication de monsieur du PDG du groupe Sekagadis, Monsieur Michel Essongué. Voilà. Hier, il y avait une interview de monsieur Michel Essongué dans le journal L'Union, qui est le PDG du groupe Sekagadis, qui était en train de dire qu'à ce niveau, à ce moment, on est vraiment dans une lancée patriotique, tu vois, et que c'est très important de garder les magasins ouverts et tout ça. C'était une très belle interview que, d'ailleurs, je vous invite à aller lire. Et si c'est peut-être pas le cas pour ces cadeaux, en tout cas, je ne l'ai pas notifié lorsque je suis allée faire mes courses dans les magasins, dans la chaîne de magasins C'est Cadeaux. Il faut dire que pour certains autres magasins, depuis ces derniers jours, on a remarqué une inflation en fait sur certains produits, notamment des produits de première nécessité, que ce soit du lait, que ce soit du riz, de l'huile ou même des produits assez anodins comme du papier toilette, comme des sheets, tu sais, désinfectants que l'on avait l'habitude d'acheter. Enfin bref, il y a en fait une augmentation de tarifs qui s'est alignée sur plusieurs produits, même des vivres surgelés, du style de la viande, du poulet ou ce genre de choses. Il y a vraiment une augmentation de tarifs qui est arrivée et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, certaines personnes, lorsqu'elles vont faire leurs achats pour 100 000, ce qu'elles avaient l'habitude d'acheter avec un total de 100 000, aujourd'hui, elles sont obligés de rajouter de l'argent. Je citerai pas les marques, mais vous savez que désormais, si vous êtes allé faire des courses ces derniers jours dans certains centres commerciaux à Libreville, vous avez dû remarquer que vous avez payé plus que d'habitude. C'est parce qu'en fait, l'augmentation se fait sur certains produits qui de 200, qui de 500, qui de 1000 francs. Mais bref, les prix ont vraiment augmenté dans certains magasins. Ce qui est un petit peu bizarre quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps, la DGCC avait fait une grosse communication disant que les équipes étaient sur le terrain pour veiller à ce que les prix soient respectés. Et la question qu'on se posait était de savoir si les prix que l'on vérifiait étaient les tarifs pour les gels désinfectants, par exemple, pour tous les produits qui rentrent dans le cadre de la prévention donc au coronavirus, ou alors les masques de protection, ou ces contrôles-là concernaient aussi tous les produits de première nécessité, les produits de consommation en fait que les gens achètent au quotidien, parce que on a bien fait l'observation que les tarifs ont augmenté pour certains, ce qui est donc à l'opposé de ce qui est censé être, parce que en vérité en ce moment c'est très important de garder à l'esprit que il est capital de ne pas rajouter en fait à la psychose des gens, il est capital de ne pas rajouter à la torpeur, à l'inquiétude des gens, parce que on est déjà assez effrayé par le coronavirus. Faudrait pas en plus rajouter une couche en faisant en sorte que d'autres personnes soient effrayées par le fait qu'elles ne puissent pas avoir assez d'argent pour nourrir leur famille ou pour se nourrir durant ces temps troubles. Or, ces différents magasins-là, ces différents responsables de magasins, que ce soit des magasins de quartier ou de grandes marques que vous connaissez de magasins, que ce soit ces personnes-là ou les tout petits qu'on trouve dans les quartiers, ces personnes-là, en fait, font du profit sur le désarroi, en fait, des populations. Alors, on est déjà dans une situation qui est hyper difficile. Pour certains, ils ne travaillent pas du tout. Pour d'autres, c'est vraiment compliqué. Ils ne vont pas avoir la totalité de leur argent ce mois. D'autres, on a donné 40% de l'argent. D'autres, on a donné 50%. D'autres, ils n'auront carrément rien parce que ils sont en sorte de congé obligatoire. Et donc, on ne devrait pas, en fait, se réjouir de cette difficulté-là et profiter
ajouter encore plus de la précarité dans laquelle les gens se trouvent déjà. Et c'est pour ça que c'est très important aujourd'hui quand on parle de ce contrôle en fait de l'évolution du coronavirus et des conséquences que le coronavirus a. C'est très important que les équipes se déploient aussi et voient véritablement la question de l'augmentation des prix, parce que ça ne fait qu'une seule chose, c'est ajouter encore un petit peu plus de précarité en fait au panier de la ménagère. Et on sait que la question des tarifs et la question de la vie chère, c'est une question qui, même en temps de non-corona, est déjà une question sensible. Donc imagine en temps de corona ce que ça représente. Et après, vous avez, comme on en parlait hier, vous avez la question des transports. Alors il y a encore énormément de personnes aujourd'hui qui sont obligées d'aller travailler parce que leur entreprise continue de fonctionner, et aussi parce que si elles ne travaillent pas, elles vont pas être payées. Donc elles sont obligées d'aller travailler. Et ces personnes-là, pour la question des transports, tu sais qu'il y avait l'obligation pour les taximans d'avoir une certaine quantité de personnes dans leur voiture. Mais si tu regardes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, hier je regardais encore une publication d'un Gabonais qui a fait des photos de taxibus avec des plaques à l'appui et qui rappelait aux autorités d'aller voir ces taxis-là parce qu'ils avaient doublé les tarifs des transports. Donc on ne devrait pas en fait mettre de côté ou abandonner une partie de la population aux difficultés qu'elle rencontre aujourd'hui, parce que comme l'a dit un haut responsable de la République, personne ne sera mis de côté. Et ça ne doit pas juste être dit, ça doit être matérialisé en fait. On doit le voir au quotidien. On doit voir que personne ne sera mis de côté. On doit voir que tout le monde va être pris en charge dans cette question de coronavirus. Hier, Mosley parlait des mesures pour les entreprises et ainsi de suite. C'est pas de ça dont je suis en train de parler. Je suis en train de vous parler de personnes qui doivent absolument rentrer en fait dans leurs frais, et pour ça on ne doit pas les acculer en fait en rajoutant des tarifs, en augmentant les prix, en faisant en sorte que ce soit encore plus difficile que ce que nous sommes déjà en train de vivre. Ça c'était le point numéro 1 concernant les écarts en fait que l'on observe durant cette période de corona. Le deuxième point, ça concerne la mobilisation. Alors tu sais, hier, lors du point de presse du docteur Guy-Patrick Aubion, lorsqu'il parlait de l'incivisme, il y a un autre point qu'il a abordé, c'est celui lié au fait qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'associations qui font le porte-à-porte pour sensibiliser les populations et pour mener des œuvres caritatives. C'est bien que ces associations-là aient compris donc que en termes de corona, il y ait, que chacun doit mettre la main à la pâte et que on doit tous travailler et tout à faire en sorte qu'on se sorte de là, mais il faut aussi comprendre que si cela n'est pas encadré, cette attitude est dangereuse, parce que des gens qui vont de porte en porte, imagine, je viens te rencontrer toi d'après chez toi, où tu es peut-être en confinement, et puis toi tu as le corona, donc au moment où on est en train de parler, où je te fais ma sensibilisation et tout, tu as fini de me contaminer, et ensuite je vais chez Fallon, qui elle est aussi en autoconfinement, je la contamine et je vais chez une autre personne. Donc si ces associations-là, en fait, si ces prises de parole et autres et ces actions ne sont pas contrôlées, on ne règle pas le problème de la propagation du corona en fait. Ça doit être encadré, parce que tu sais, chez nous, dès qu'il y a une petite opportunité où chacun peut avoir une visibilité quelconque, tout le monde va plonger dedans, tu vois. On va faire les tours dans les quartiers, on va aller qui offrir des masques, qui offrir de l'eau, du gel, du savon et ce genre de choses. Je pense que c'est une très bonne initiative. C'est des initiatives louables, mais à côté de ça, il ne faut pas perdre à l'esprit que l'on n'a pas affaire à un problème qui serait, je ne sais pas, un problème de communication, un problème mental chez certaines personnes. Non, on a affaire à une maladie, on a affaire à un virus qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de mains, qui n'a pas d'ailes, un virus qui ne peut donc pas se déplacer, mais que nous avons la possibilité de déplacer à chaque fois que nous bougeons. Donc toutes les associations et tous les gars qui ont décidé de faire du corona désormais leur nouvelle mission sur Terre, ce serait important que chacun, au lieu de faire ça, respecte les mesures prises par le gouvernement, qui sont de rester, en fait, si vous n'avez rien à faire à l'extérieur, restez chez vous. En ce qui concerne les dons pour de l'eau et du savon et ainsi de suite, il faut rappeler
que la mairie de Libreville, je pense, a lancé une opération avec, je sais pas, le ministère ou je sais plus, il faut que je trouve les bonnes informations, ou dans certains quartiers, par exemple, j'en ai vu à Wenje, j'en ai vu aussi avant le marché d'Akebe, tu vas voir des tentes avec des cubiténaires et du savon à côté, où les gens, en fait, tu circules dans la rue, tu vas avoir un point stop là où tu peux te laver les mains, tu te laves des mains avec, c'est des gros contenants comme ça avec de l'eau à l'intérieur. Tu vois? Avec la forme d'un cube. Oui. Voilà, avec la forme d'un cube et il y a de l'eau à l'intérieur et parfois c'est en plastique ou en plexi. Donc bref, il y a de l'eau à l'intérieur. Vous allez les voir dans plusieurs carrefours. Vous pouvez vous arrêter et laver vos mains là si vous bougez, vous descendez d'un transport ou quoi que ce soit. Mais par contre, les campagnes qui visent à aller rencontrer des gens, aller leur parler de sensibilisation et tout, comme a dit le docteur Guy Patrick Obian, le plus important aujourd'hui, ou pas le plus important, la chose la plus efficace que nous pourrions faire, c'est de faire en sorte que la sensibilisation soit faite à travers les médias. Au moins comme ça, chacun s'assoit dans sa maison et puis reçoit les informations, tout en sachant que chaque jour, quand tu regardes la télévision nationale, il y aura une alerte Corona où on va dire aux gens quels sont les différents gestes à pratiquer et tout ça pour se prévenir du Corona, mais aussi partout dans la ville, il y a des affiches partout, il y a des autocollants partout, et là je ne parle même pas de Facebook où chacun y est parti de la création de sa petite vidéo pour rappeler aux gens ce qu'il faut faire entre se laver les mains, entre mettre du gel hydroalcoolique sur les mains et ce genre de choses. Bref, il y a une multitude de communications désormais et je pense que c'est le moyen qu'il faut privilégier aujourd'hui au-delà de la communication face à face que plusieurs personnes ont décidé d'entamer en ce moment. Donc ça, à terme, ça peut être grave et ça peut être lourd de conséquences. Dans le cas où il y aurait des cas de contamination, on ne réussirait qu'à faire une seule chose, ce serait de propager ça. Et pour une fois, donc, si on a envie d'un petit peu de buzz ou si on a envie de donner directement sa vie à la sensibilisation des populations, il faut comprendre que là, à ce moment, on n'aide pas. On est vraiment dans une logique où on crée encore plus de problèmes qu'on apporte d'aide. Donc, je pense que c'est ça qu'il faudrait laisser de côté. Par contre, il y a énormément de challenges qui se sont créés dans plusieurs pays, y compris en Côte d'Ivoire, où en fait, il y a des populations dans plein de pays où chaque pays a son lot de populations précaires, où tu as des populations précaires qui en ces temps, étant donné que ces personnes-là ne travaillent pas, du style, tu vois, les dames de ménage dont les entreprises ont fermé, les manœuvres, enfin toutes les personnes qui sont dans des secteurs qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, les serveurs, les serveuses et tout dans les restaurants, vu que ces personnes-là ne travaillent plus et n'ont pas forcément d'argent pour faire les courses, il y a des challenges qui se sont créés ici et là où on a demandé en fait aux gens qui ont qui ont vraiment des vivres du style du papier, du gel, de l'alcool, de la nourriture, des pâtes, des tomates, de l'huile et ainsi de suite. On a demandé à ces personnes-là de donner ces vivres-là et comme ça il y a des services spécialisés avec toute la protection qu'il faut qui s'occupent de distribuer en fait cette nourriture à des personnes qui en ont besoin. Donc ça, c'est peut-être un challenge que les gens pourraient faire, tout comme j'ai vu au Gabon, le chef au miel avec l'aide de Sotrader et des petits pots de Logoué et Marie Folie et plein d'autres personnes qui se sont mises dedans, qui ont décidé en fait de préparer des repas pour apporter au personnel de santé dans les hôpitaux, parce que comme tu le sais, avec le corona aujourd'hui, surtout les hôpitaux qui sont désormais des centres de gestion des malades du corona, comme le centre hospitalier, c'est quoi, des armées, le centre des armées, l'hôpital militaire d'Akanda ou alors l'hôpital militaire de, je cherchais la bonne expression en fait, je me souvenais plus, l'hôpital militaire d'Akanda, voilà c'est ça, l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda ou l'hôpital d'instruction des armées du PK9, avec les restaurants qui sont fermés et les difficultés d'organisation désormais dans les hôpitaux, tu sais, ça peut être très difficile pour les personnels de santé de se nourrir. Donc des personnes comme le chef au miel, les petits pots de Logoué qui font des confitures, Marie Folie et Sotrader ont décidé de préparer des box en fait à apporter à ces personnels de santé là. Mais ça, ils rentrent pas dans les hôpitaux, tu vois, ils arrivent à l'entrée, ils déposent, c'est préparé en respectant toutes les mesures d'hygiène et ça, c'est leur contribution en fait pour aider. Donc la contribution ne doit pas uniquement être quelque chose où il faut absolument aller au contact des personnes. Il y a tellement plus de choses qu'on peut faire aujourd'hui pour aider ceux qui n'ont pas forcément d'argent pour faire des courses, pour aider ceux qui n'ont pas forcément d'argent pour avoir du savon ou des équipements pour de l'hygiène dans leur maison. Donc c'est tout ça que les gens pourraient en fait faire
et on n'a pas forcément besoin, de show-off sur les réseaux sociaux. Ouais, vous savez, moi j'ai donné 10 tonnes de riz, j'ai donné 40 litres d'huile et ce genre de choses. Non, ça sert à rien, parce qu'en réalité, si tu aides quelqu'un, tu n'es pas obligé en fait de le marquer sur les affiches pour dire j'ai aidé les pauvres personnes qui vivent à tel endroit. En ces temps troubles, on a besoin en fait de mettre en avant l'une des choses que le coronavirus réapprend aussi aux êtres humains, c'est la partie de la solidarité. Donc à ces moments-là, on a aussi besoin de plus de solidarité au Gabon, et cette solidarité-là doit se faire en respectant toutes les mesures d'hygiène, et on n'a pas besoin en fait de plus de contamination. Comme vous le savez, depuis hier, on a désormais plus de cas, on en a 16, et donc aujourd'hui, je pense que tout le monde doit s'organiser en fait pour faire en sorte que ce nombre n'augmente pas du tout. Et à côté de ça, il y a plein de personnes à soutenir. Entre celles qui n'ont pas de moyens et les personnels de santé, il y a beaucoup de choses à faire, mais on doit tous arrêter. Premièrement, si on est un responsable de magasin, de gonfler les prix, parce que c'est malhonnête, c'est inhumain et c'est antipatriotique de faire ça dans un moment de difficulté, d'augmenter les prix histoire de se faire de l'argent sur le désarroi des gens. Ce n'est pas bien du tout. Deuxièmement, si on a envie d'aider, qu'on ne fasse pas du porte-à-porte, parce qu'on ne participe qu'à faire une seule chose, c'est nous qui venons de l'extérieur. Donc c'est nous qui potentiellement avons pu être en contact avec des personnes qui avaient le corona, ou peut-être des déjections de personnes qui étaient contaminées, ce genre de choses. Donc on doit faire hyper attention de ne pas aller dans des maisons pour rencontrer des personnes et tout ça, parce que de cette manière-là, on peut amplifier en fait la contamination, mais on peut aussi être contaminé soi-même. Par contre, il y a d'autres choses à faire. Il y a des petites choses qu'on peut organiser à travers les réseaux sociaux pour faire en sorte que les gens donnent des vivres, et puis ensuite dans un lieu ouvert, permettre à ces personnes-là de venir récupérer des packs et ainsi de suite. Mais on n'a pas besoin d'aller dans leur maison, les rencontrer, s'asseoir dans leur salon, discuter avec eux et leurs enfants. Ça aussi, ce n'est pas une chose à faire, et je pense qu'aujourd'hui, on devrait arrêter en fait avec ce besoin constant de toujours avoir envie de surfer en fait sur des situations difficiles pour se donner genre une existence. Tu sais, ouais, non, moi je suis là, j'ai fait ça et ainsi de suite. Il y a d'autres choses à faire, et même si on le fait, on n'est pas obligé de communiquer à outrance dessus, auquel cas ça ferait comme si on recherche en fait, il y a quelque chose d'autre qu'on recherche. Tu sais, Mosley appelle ça les agendas cachés. Donc évitons d'avoir des agendas cachés face au coronavirus. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire aujourd'hui, et c'est dans ça que nous devons tous être solidaires. Voilà. Merci Gina, qui revenait donc sur la situation actuelle, le coronavirus. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Da Fresh Morning.